Donc voilà, donc maintenant vous allez sur app.wisembly.com. app.wisembly.com, enfin là n'y allez pas, hein, mais c'est ce qu'il va falloir faire lorsque vous allez vouloir créer un Wiz, créer une plateforme. On arrive là-dessus. Si je suis un participant, eh bien je vais entrer le mot-clé de mon Wiz. Parce qu'il faut savoir que chaque Wiz est identifié par un mot-clé qui permettra d'être reconnu. Mon mot-clé, ça peut être formation du 4 mai par exemple. Donc si je suis un participant, je peux très bien marquer formation du 4 mai, cliquer sur rejoindre et je vais arriver sur ma plateforme. Moi, aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est accéder à mon compte administrateur. Par conséquent, je vais cliquer sur connexion. Si c'est ma première connexion, la première fois que je viens sur l'outil, je clique sur se connecter avec l'email et s'inscrire. Ok ? Si c'est votre première fois, c'est ça qu'il va falloir faire la première fois. Vous entrez votre adresse email, vous définissez vous-même votre mot de passe et vous cliquez sur s'inscrire. Vous allez bien sûr avoir un petit email Wisembly qui vous dit de valider, donc voilà, vous validez. Moi, je suis une habituée, si je puis dire, et mon compte est synchronisé avec mon compte Google. Donc, je clique juste là-dessus et je trouve ça très pratique parce que en un petit clic, ça me connecte à mon compte administrateur. Ah, c'est un peu lent, qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être une mauvaise connexion. Je vous demande un instant. Hein. Ok, très bien. Vous voyez mon écran? Toujours, oui. Bon, vous avez coupé au micro, mais j'imagine que oui. Donc là, j'arrive sur ce qu'on appelle la page profil. La page profil, en fait, c'est une page où je vais retrouver ben voilà, mon profil et également tous les événements que j'ai pu créer précédemment, pour pouvoir y accéder et les animer si besoin, ou alors créer ben, d'autres événements. Et aussi, je peux retrouver mes événements passés. Donc, par exemple, si je veux voir les statistiques de telle formation que j'ai faite, je clique dessus et ça me permet d'arriver directement sur les stats. Ce que je veux faire, moi, aujourd'hui, c'est créer un événement. Donc, ce que je fais, tout simplement, c'est que je clique ici même sur créer un événement. Et là, il va falloir, dans un premier temps, que je donne un titre à mon Wiz. Donc, moi, je vais l'appeler formation du 4 mai. C'est ce qui va apparaître, ça, en haut de la plateforme. Ensuite, il va falloir que je définisse un mot-clé. Le mot-clé, ça va être mon identifiant. Donc, je vais l'appeler aussi formation du 4 mai. Mettez pas des choses trop génériques parce que ça sera peut-être déjà utilisé. Si vous mettez par exemple formation, il est très probable que ce mot-clé ait déjà été utilisé par quelqu'un d'autre. Donc moi j'aime bien rajouter une petite notion de date. Et donc à vos participants, pour leur dire de rejoindre la plateforme, vous pouvez très bien leur donner cette URL, la mettre dans un mail, ils cliquent dessus et ils arrivent directement sur la plateforme. Et je clique sur continuer. À présent, je vais devoir définir des dates d'ouverture pour mes participants. Attention, c'est bien les dates d'ouverture pour mes participants. Moi, en tant qu'admin, j'ai bien sûr accès à ma plateforme avant l'événement pour la construire, pour ajouter du contenu, pour gérer les paramètres, et après l'événement pour aller voir les stats et les exporter. Donc ça, c'est bien la date d'ouverture pour mes participants. Moi, je vais l'ouvrir seulement une journée. Pour rappel, la possibilité d'ouverture pour les participants est différente en fonction des types de licences que vous avez. Si vous avez une licence basique, vous pouvez l'ouvrir 5 jours, une Advance 15 jours et une Pro jusqu'à 30 jours. Si besoin, pour des besoins exceptionnels, nous sommes capables d'élargir cette durée. Je clique sur continuer. Donc là, j'ai un petit récap qui me dit bravo et je clique sur préparer mon Wiz. Donc j'arrive sur l'interface administrateur que je vous ai montré tout à l'heure. Ok ? Donc pour rappel, là vous pouvez très bien récupérer cette adresse et la mettre dans un email pour dire à vos participants, hello les participants, en prévision de notre événement de demain,
il faudra cliquer sur ce lien pour accéder à la plateforme. Vous pouvez le récupérer là. Et vous avez un petit récap. Ensuite, la première chose à savoir, c'est la navigation. La navigation se passe dans un premier temps à travers ce bandeau blanc. Tout ce qui est étape de configuration, c'est la petite maisonnette. Ok, c'est là qu'on va ajouter du contenu, etc. Tout ce qui concerne l'animation, c'est-à-dire le jour J. Donc ça, c'est le jour J, c'est animé, le petit signe play, c'est-à-dire qu'on est en live. Après, tout ce qui est preview, pour voir la preview, c'est-à-dire si je fais ça et que je suis sur un smartphone et que je suis participant, qu'est-ce que ça donne? On va sur ce petit œil. Voilà. Après, ça c'est pour c'est la fameuse interface de projection. Donc pour un événement physique, on ouvre le mode projection. Et après, ça c'est pour créer une petite page de garde rapide de votre événement. Moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais retourner dans configurer. Donc configurer, c'est tout ce qu'on fait avant l'événement et après l'événement. Ici, on circule à travers ce bandeau bleu. Ok? Donc dans un premier temps, il y a le contenu. Le contenu, c'est ce qu'on va ajouter ou créer de A à Z sur notre plateforme. Dans un premier temps, il y a les documents. Les documents, ils vont me servir à deux choses. Ils vont me servir à diffuser mon doc le jour J, à dérouler mes slides, etc. Et également à les mettre à disposition de mes participants si je le souhaite, pour qu'ils puissent utiliser Wisely comme un porte-document. Ok ? Voilà. Et ce qu'il faut savoir, un point important, il y a souvent des questions à ce sujet. Les PowerPoint, ils vont être aplatis, les animations seront aplaties. Donc si vous avez, par exemple, des petites animations, des petites choses qui bougent, etc., ça va être aplati. Donc en gros, nous, on va mettre un format PDF, où vous pouvez très bien mettre le PowerPoint, mais si vous avez pour habitude de travailler longuement vos slides avec des animations, sachez que là, ça sera aplati tout simplement pour que ce soit plus léger. Pour aller chercher un document, plusieurs manières, soit depuis mon ordinateur, soit un contenu en ligne. Un contenu en ligne, ça peut être une vidéo YouTube ou Vimeo, par exemple, que je vais souhaiter présenter le jour J. Moi, je vais aller tout simplement sur mon bureau. Et je vais aller dans Bureau. Et je vais aller dans Tac, Success. Cas d'usage. Allez, je vais mettre ça. Je mets mon PDF. Vous voyez que par défaut, rendre accessible aux participants, c'est coché. Si jamais c'était un document un peu confidentiel, il faudra le décocher. Ok ? Ça veut dire que mon participant ne pourra pas le télécharger. Parfois, on souhaite présenter un document, mais pas forcément que tout le monde puisse le télécharger. Là, je vais le laisser de cette manière-là. Donc, je clique sur Valider, le bouton vert. La conversion est en cours. Et je retrouve mon PDF ici même. Ok ? Si je le souhaite, je peux l'éditer, par exemple pour changer son nom, ou si finalement je veux changer d'avis et ne plus le rendre accessible à mes participants. Voilà. Voilà pour les documents. Ensuite, il y a les votes. Les votes, ça va permettre de prendre la température auprès de notre public. Notre public, voilà, parfois on est à distance, donc ou parfois même en physique, mais l'idée, c'est de le faire un peu interagir et qu'il devienne lui aussi un petit peu acteur de ce qui est en train de se passer. Pour cela, les votes vont vous permettre un petit peu d'animer votre événement, votre réunion, votre webinaire. Le vote, c'est une seule question à la fois. Voilà, donc vous allez pouvoir en mettre qu'une seule à la fois, que vous allez lancer, et du coup, ça va apparaître en pop-up sur les ordis ou les téléphones de vos participants. Et les réponses seront partagées. On fera un test tout à l'heure. Là, je suis dans la phase de création. Je clique sur créer un vote. Il y a tout un tas de votes qui existent. Nous, on aime bien commencer par un vote de type nuage de mots pour faire un icebreaker. Donc, le temps que tout le monde arrive dans notre événement, on fait un icebreaker pour venir briser la glace. Ça va servir à commencer sur un sujet sympathique et un petit peu ludique et d'une certaine manière aussi de familiariser notre participant avec la plateforme sur un sujet sympa. Donc, nuage de mots, je clique sur nuage de mots. Mon intitulé, je vais demander en un mot quelle est votre humeur du jour. Je mets bien en un mot parce que c'est un nuage de mots. C'est très important. Donc, chaque mot apparaîtra en pop-up qu'on regardera tout à l'heure. On a des options ici. Est-ce que mon participant peut répondre plusieurs fois? On va dire que oui. Est-ce que les résultats sont affichés en direct? Ça veut dire que mes résultats vont s'incrémenter en même temps que les participants répondent. Si je le décoche, ça veut dire que cela va s'incrémenter seulement une fois que ce sera terminé.
Alors, je vois que j'ai une question. Le pop-up se verra-t-il sur l'écran de projection pour un événement hybride où les participants en salle répondront comme ceux en virtuel? Tout à fait, Cécile, c'est exactement le principe. C'est qu'en gros, que nos participants, qu'ils soient à distance ou bien en salle, vivent la même expérience. La seule différence entre ceux qui sont à distance versus ceux qui sont en salle, c'est que ceux qui sont en salle n'ont pas de retour visio et ceux qui sont à distance, ils ont un retour visio. Voilà, tout simplement. Et bien sûr, tout le monde a les mêmes interactions. C'est l'objectif. Voilà pour l'image de mots. Après, il y a tout un tas d'autres types de votes. Il y a un question à choix unique. Donc là, on a plusieurs questions. On a une question et plusieurs choix. Excusez-moi, je me perds dans ce que je dis. Question à choix multiple. Donc là, le participant a le droit de choisir plusieurs options. Après, on a le vote image. Le vote image, ça peut être sympa si par exemple vous travaillez avec une agence de prestat pour choisir le nouveau logo de telle nouvelle branche de l'organisation. Vous ne savez pas lequel choisir, ils vous font 4 propositions. Vous voulez faire voter les salariés ou des gens pendant une réunion et vous proposez les 4 images et tout le monde vote et du coup ça implique un petit peu tout le monde dans ses décisions. Après, on a le classement. Là, on va avoir plusieurs idées que vous allez proposer et mon participant va devoir les choisir de 1 jusqu'à le nombre que vous avez mis. Voilà, pour savoir quelle est sa préférence. Et après, on a une petite échelle de notation également. Je vais cliquer dessus. On peut ajouter le nombre d'étoiles jusqu'à 10. Et là, on peut poser une question. Avez-vous aimé la présentation? Par exemple, si on n'a pas trop de temps et qu'on ne veut pas forcément faire un questionnaire de satisfaction parce qu'on trouve que c'est trop long, on fait une petite échelle d'étoiles rapidement et notre participant, il va pouvoir jauger et nous, ça nous donnera une petite note sur une échelle d'étoiles, comme ça se fait bien en ce moment. Voilà. Si je veux, pour chacun de mes votes, je peux avoir une preview juste pour voir voilà à quoi ça va ressembler. Voilà pour les votes. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais aller dans formulaire. Formulaire, contrairement au vote, c'est une série de questions. Le vote, c'est une seule question à la fois. Le formulaire, c'est une série de questions, donc il va y avoir plusieurs questions. L'autre différence, c'est que les résultats des votes sont partagés à tous. Le formulaire, les résultats ne sont pas partagés à tous. Seulement vous, en tant qu'admin, vous avez la main. Et c'est vous qui déciderez ou non de partager les résultats d'une question ou d'une autre. Pourquoi? Parce que, souvent, c'est des formulaires de satisfaction. On n'a pas forcément envie de tout partager directement avec les participants. Et également parce que c'est parfois pour faire des quiz. Dans les quiz, il y a parfois une notion de notation, notamment dans tout ce qui est formation ou challenge ou petites choses comme ça. Par conséquent, il faudra, pardon, je regarde les questions en même temps, mais je répondrai plutôt aux questions à la fin. Je répondrai à toutes vos questions à la fin. Ce sera plus simple, sinon ça me déconcentre un petit peu. Donc pour le formulaire. Donc j'ai deux propositions. Il y a le questionnaire, donc ça va être une série de questions. Et après, il y a le quiz, c'est la même chose, sauf que là, il y a une notion de bonne et de mauvaise réponse. Voilà, donc ça va être plutôt pour faire du questionnaire de satisfaction. On peut même créer des formulaires d'inscription ou même faire des enquêtes, par exemple. On a des clients qui l'utilisent de cette manière, qui l'utilisent de manière asynchrone pour faire une enquête sur tel ou tel sujet. Ils laissent le questionnaire ouvert pendant 30 jours et les participants y répondent. Voilà, donc on peut les construire de A à Z. Ou si jamais on n'a pas trop le temps, il y a également un modèle de formulaire de satisfaction. Donc si je clique dessus, ça vous permettra de voir un peu à quoi ça ressemble. Il faut d'abord donner un titre à notre formulaire. Et puis après, on met les questions qu'on souhaite. Donc là, il y a tout un tas de types de questions, des questions ouvertes, des questions à choix unique, choix multiples, un petit peu comme tout à l'heure, la notation, le classement. On peut aussi ajouter des éléments de présentation pour structurer un petit peu, pour ajouter par exemple des zones de paragraphes. Et après, on peut très bien modifier les questions, tout simplement. Quand il y a le petit requis, c'est important. Ça veut dire que cette question est obligatoire et donc le participant qui répond sera obligé de répondre à cette question. Voilà, on peut aussi ajouter une image pour illustrer le questionnaire. Donc ça peut être pratique quand on fait quelque chose d'asynchrone, c'est-à-dire pour un usage ou pour une enquête, par exemple, sur un sujet. Ce qu'on peut faire, c'est lancer le formulaire, récupérer ce lien là, je le récupère, et si je le mets directement dans mon email, ça va me renvoyer directement sur mon formulaire.
Et donc ça, c'est pratique voilà, pour gérer vos enquêtes. Voilà pour le formulaire. Ensuite, nous avons les tags. Les tags, c'est des petites étiquettes que vous, les admins, ou bien si vous donnez le droit à vos participants, vous allez pouvoir coller ces étiquettes sous les messages pour créer des catégories et les classer un petit peu. Mais c'est surtout pratique pour vous, parce qu'en gros, vous allez avoir beaucoup de messages, et si vous le souhaitez, en créant des étiquettes, vous allez pouvoir dire, ah ben voilà, ce message, je vais le mettre dans la catégorie RH, ce message, je vais le mettre dans la catégorie finance, etc., etc. Et derrière, ça vous permettra de faire des tris et de dire, bah voilà, là, je veux voir que les messages qui sont dans la catégorie RH. Aussi, vos tags, ça peut très bien être le nom de vos 3 speakers. Et de vous dire, bah voilà, cette question, elle sera pour Monsieur Franck, cette question pour Marine, cette question, etc. Voilà pour les tags. Ensuite, les archives. Les archives, en fait, ça sert à, quand on a un événement qui dure toute une journée, on va utiliser le même WIS, potentiellement la même plateforme. Ça peut arriver. Et en fait, le matin, on va avoir des interactions, on va avoir des participants qui vont interagir sur notre plateforme. Et voilà, c'est tout à fait normal. Et l'après-midi, on va avoir une autre session sur cette même plateforme. Bah, plutôt que de tout supprimer ou de tout garder, qui pourrait faire un peu brouillon, on va archiver le contenu. Et le contenu arrivera ici. Et ça permettra en gros de garder l'archive du matin pour savoir ce qui s'est dit et pour que ça rentre aussi dans les statistiques. Voilà pour la partie contenu concret de A à Z. Ensuite, il y a la partie message. La partie message, c'est une des parties phares de Wisembly qui va permettre en gros à nos participants de poser des questions. Donc, la première chose, c'est est-ce que mon participant peut envoyer des messages? Donc là, bien sûr, on va dire oui. Est-ce que moi, en tant qu'administrateur, je souhaite modérer ces messages? Ça veut dire qu'avant qu'ils apparaissent sur le flux, je souhaite les valider avant qu'ils soient publiés. Je vais l'activer. Donc ça, c'est vraiment à voir en fonction de votre événement, de votre public. Voilà, nous, par défaut, comme ça, on dirait ne mettez pas la modération parce que ça va vous demander du travail. Et puis en plus, de voir les questions des autres participants, ça va encourager les participants à répondre. Mais en fonction de la structure de votre événement, en fonction de votre public, en fonction de si vous voulez pas un petit peu disperser les foules tout de suite, eh bien voilà, ça peut être intéressant de l'activer. Je vais l'activer aujourd'hui pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Les messages traités, c'est pour vous. C'est que quand un message aura été projeté ou commenté, il y aura une coche et il apparaîtra comme message traité. Et en fait, c'est surtout pour vous, ça vous permettra de dire, voilà, moi je veux voir que les messages non traités, ceux qu'on a déjà mis en pop-up, etc. Pas besoin de les revoir, j'ai beaucoup de messages. Les pièces jointes, les fichiers joints, c'est est-ce que mon participant peut envoyer une photo? Donc par exemple, il peut prendre par exemple un petit croquis sur son cahier, prendre en photo, l'envoyer à tout le monde. Il peut prendre, c'est déjà arrivé, on a des clients qui font par exemple des murs de selfie plus ou moins, donc ils disent à tout le monde, voilà, on est tous à distance, prenez un selfie de vous, envoyez-le-nous sur le mur. Voilà, ça peut être des idées. Ensuite, les commentaires. Est-ce que mon participant peut commenter les messages? Oui. Est-ce qu'on affiche les commentaires quand mon message est propulsé? On va dire que oui. Ensuite, il y a les tags. Qui peut taguer? C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les petites étiquettes. Ensuite, on a les réactions. Donc là, c'est assez parlant, je rentre pas trop dans le détail. Ensuite, on a la participation par SMS. Donc la participation par SMS, elle est intéressante quand on a un public qui n'est pas forcément très technophile ou qui n'a pas de smartphone. On va vouloir qu'il participe. Donc c'est plutôt pour un événement physique. On va vouloir qu'il participe. Et pour cela, on va dire, ok, si tu n'as pas de smartphone ou pas Internet, etc., tu peux envoyer un SMS au 31 035. Espace. Il faudra mettre le mot-clé. Mon mot-clé, moi, c'est formation 4 mai. Espace et ta question. Et en fait, ça permettra, à un public qui n'a pas forcément de smartphone, ou alors, ça nous est déjà arrivé, par exemple, à des endroits où il y a quand même du réseau, mais qu'il y a une mauvaise connexion Internet, que ce soit Wi-Fi ou 4G, et bien du coup, les participants fonctionnaient par SMS. Donc, c'est toujours bon à savoir. Et ensuite, je clique sur sauvegarder. Voilà pour la partie message. Ensuite, l'adhésion. L'adhésion, c'est un module qui est dans Wisembly, qui en gros va vous servir surtout à vous, les admins, ou si vous le souhaitez, si vous l'activez, ça va lancer une pop-up de temps en temps aux participants pour leur demander s'ils sont d'accord ou pas d'accord avec ce qui est en train d'être présenté. Et en fait, ce que ça crée, c'est que derrière, ça vous crée, vous, une courbe pour voir les moments où les gens étaient d'accord ou pas d'accord. À 10h10, quand c'était Marine qui présentait, les gens étaient d'accord.
Par contre, un peu plus tard, quand c'était Patrick, les gens étaient un petit peu moins fans, ils n'étaient pas d'accord. Voilà. Réunion à distance. Sujet très important en ce moment. Voilà, donc sachez qu'il y a un outil visio, on a un outil visio, Wisely. Donc c'est une option en plus à prendre, donc pas tout le monde l'a. On a deux options, on a Visio Collab ou Live Event. Donc Collab, ça va permettre de faire une réunion collaborative où tout le monde va pouvoir monter sur scène dans la mesure jusqu'à 25 participants. Et également, on a Live Event, où là, c'est plutôt pour un événement à plus grande échelle, où là, on va avoir seulement les speakers qui vont pouvoir prendre la parole. Et on va pouvoir mettre 9 speakers, 9 intervenants qui vont pouvoir parler. Et mes participants, eux, ils vont pouvoir écouter, poser des questions et réagir à l'écrit. Je vais configurer Live Event rapidement, juste pour que vous voyez comment ça fonctionne. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, il faudra le lancer et qu'il y a une formation aussi dédiée le jeudi. Donc là, je vous le montre rapidement. Si vous avez Live Event ou Collab, il faut vous inscrire à la formation du jeudi qui est un petit peu plus courte. Là, je vous montre juste rapidement le fonctionnement. Ensuite, nous avons pour le dernier module, donc les modules, c'est vraiment, comme vous le voyez, des choses qu'on active ou qu'on désactive. Alors que le contenu, on crée tout du début jusqu'à la fin. Maintenant, on a le brainstorming. Le brainstorming, j'imagine que vous avez déjà tous fait, enfin peut-être pas d'ailleurs, vous connaissez le brainstorming où on a un paperboard, des post-it, et voilà, on va faire une séance d'idéation tous ensemble dans une salle. Là, c'est un petit peu la même chose, mais de manière un petit peu plus structurée et à travers l'outil Wisely. Donc, je vais créer mon brainstorming. En gros, on n'a aucun paramètre à toucher. La seule chose à faire, ça va être de définir nos tags. Quand on a un brainstorming, d'habitude, sur notre paperboard, on a par exemple 3 ou 4 colonnes qui correspondent à notre problématique. Et là, mes colonnes, ça va être mes tags. Ce qui se passe parfois dans un brainstorming physique, c'est que vous les définissez au fur et à mesure, ces colonnes. Là, il faut les définir en amont. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on réfléchisse ensemble à une idée de team building. On va réfléchir ensemble à une idée de team building. Et du coup, pour ça, on va réfléchir tout à l'heure à une idée de repas, une idée de lieu, un exemple assez ludique pour que vous puissiez comprendre le fonctionnement, et puis une activité sympa. Voilà. Et après, il faut bien que j'aille en bas de page pour sauvegarder. Pour le reste, c'est vraiment de l'informatif. Vous pouvez bien sûr aller fouiller un petit peu, mais le plus simple, c'est vraiment juste de modifier ça et le titre. Donc, on va dire que là, j'ai créé mon contenu, j'ai ajouté mon contenu, j'ai activé mes modules, et là, eh bien, je suis prête pour lancer mon événement. Pour cela, je vais dans Animer sur le petit bouton Play. Ah, je vois qu'il y a déjà des questions. Donc, ce que je vais vous demander de faire à tous, c'est d'ouvrir un nouvel onglet dans lequel vous allez vous connecter comme si vous étiez des participants. Ce que je vous propose de faire, c'est que je vais vous mettre le lien direct dans Zoom. Hop, et je vous invite à tous à y aller. Et voilà, comme si c'était un vrai événement, on va commencer par un vote de nuage de mots. Donc en un mot, cliquez sur répondre et donnez-moi votre humeur du jour. Quand vous avez terminé cela, vous pouvez revenir sur mon interface Zoom. Là, on va un petit peu jongler entre Zoom et Wisely. Allez-y, allez-y. Voilà, je vois qu'on a 7 participants. Donc, quand vous avez fini, vous pouvez revenir sur l'interface Zoom. Pour ceux qui sont dessus, vous voyez que je vois en temps réel le nombre de réponses que j'ai. Donc, ça me permet un petit peu de jauger pour savoir si je continue, si j'arrête. Allez, j'attends encore un tout petit peu. 9. Bon, on y est presque là. Et en fait, comme vous pouvez le voir, je regarde juste, j'ai un petit message. Oui, tout à fait.
C'est tout à fait possible. C'était l'option, là, pour Cécile, j'ai activé l'option résultat en direct. Et du coup, ça fait qu'on voit les réponses de tout le monde. Si je n'avais pas coché cette option, eh ben, on aurait vu les réponses de tout le monde que quand j'aurais cliqué sur arrêter le vote. Donc là, je vais cliquer sur arrêter. Hop. Donc, revenez tous sur l'interface Zoom. Hein. Voilà. Donc là, je suis dans vote. J'avais lancé mon vote. Là, je clique sur arrêter. Et ça me permet de voir les réponses et de commencer mon événement comme ceci. Eh bien, je vois qu'il y a des gens qui sont happy, heureuses, bonnes. Bon, on a quelqu'un qui est fatigué, c'est un petit peu dommage. Mais voilà, ça vous permet un petit peu de commencer voilà, en faisant participer les gens à travers quelque chose d'assez ludique. Et ça leur permet de prendre en main la plateforme. Une fois que vous avez fini avec le vote, ce que vous faites, c'est que vous cliquez ici, donc sur vote et sur masquer. Là, on va vraiment utiliser ce bandeau bleu comme une télécommande sur laquelle on va activer ou désactiver du contenu. Donc là, je clique sur masquer. Ce que je vais vous inviter à faire à présent, c'est d'abord, je vais vous montrer comment je vais lancer un document. Tout à l'heure, je vous ai montré comment je l'ai ajouté. Maintenant, je vais vous montrer comment le récupérer. Donc ici, dans le bandeau bleu, je clique sur document. Et là, je retrouve mes documents. Et donc, tout simplement, je clique sur afficher. Je clique sur afficher. Et là, vous voyez que je peux faire défiler mes slides à travers les petites fléchettes. Et du coup, mon participant qui est à distance ou même en physique, ou sur l'interface de projection pour un événement physique ou hybride, les slides défileront en même temps. Ce que je vais vous demander de faire maintenant, c'est de retourner sur Wisely, sur votre onglet, et dans l'espace que souhaitez-vous dire, eh bien, de poser des questions ou de marquer un petit message. Quand vous avez marqué votre message, je vous invite à revenir sur l'interface Zoom. Allez-y, je vous laisse un petit peu de temps. Ok, donc vous pouvez revenir pour ceux qui ont participé, enfin qui ont posé leurs questions sur ma plateforme Zoom. Très bien, donc pour ceux qui sont sur ma plateforme Zoom, vous voyez que là, il n'y a aucun message pour le moment qui est apparu. C'est pourquoi je vais aller voir dans modération. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais activé la modération. Je clique sur modération. Et là, je vois les messages de mes participants. Je vois les messages de mes participants qui ne sont pas publics parce que j'ai la modération. À moi de décider si je les publie ou pas. Donc là, ce que je fais, c'est que je les publie. Hop, je les publie. Et celui-là, je me dis, hop, celui-là, il n'est pas nécessaire. Par exemple, je le supprime. Je ne vais pas le faire quand même. Je respecte tous les messages de mes participants. Mais je les publie. Et en les publiant, ils apparaissent à présent dans mon flux et dans vos flux. Maintenant, je vais vous montrer ce que je peux faire avec ces messages. En tant qu'admin, j'ai plein de possibilités. Je peux déjà le commenter. Je commente mon message. Je peux l'épingler. L'épingler, ça veut dire que ce message restera toujours en top des autres. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on épingle des consignes. On peut épingler qu'un seul message. Donc, par exemple, on peut épingler un message qui dit, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, blablabla, l'événement se terminera à 12h30, et vous épinglez. Comme ça, ce message restera toujours en tête des autres. Ensuite, je le détache si j'en veux plus. Je peux cliquer sur afficher le message. Par exemple, si ce message, au moment où il va y avoir un moment de question-réponse, je clique sur afficher le message, et là, je peux dire, voilà, on a un message de quelqu'un qui a posé sa question anonymement, qui nous dit que la formation se passe bien. Très bien. Et vous, monsieur le speaker, avez-vous quelque chose à dire suite à cette remarque, blablabla. Donc, en gros, on peut afficher le message. On peut aussi, ce qui est très pratique, c'est mettre des messages en favoris. Vous voyez la petite étoile ici, je clique dessus. Et en fait, ça, c'est super pratique. Quand on a une ribambelle de messages, eh bien, on clique sur les favoris.
Généralement, c'est qu'il y a une personne qui s'en occupe en parallèle. Il y a les speakers qui font leur pitch, et il y a une personne qui s'occupe de ça. Et ça permet au moment des questions-réponses, ici, je retourne de l'autre côté de mon écran, je clique sur Favoris, et de retrouver en un clic les 3, 4, 5 questions qui ont été mises en favoris pour éviter de scroller pendant des heures pour retrouver les questions auxquelles je veux répondre. Et directement par ce lieu-là, je peux cliquer sur Afficher et je pop-up la question. Et d'ailleurs, je vais répondre à cette question. J'ai une question qui vient d'arriver et on me demande comment gérer un événement à distance avec des participants multilingues. C'est une très bonne question. Il faut savoir que Wisely va se traduire existe en français et en anglais. Donc, si la personne a un navigateur anglophone, il aura la version anglaise. Autrement, il aura la version française. Après, concernant les votes, etc., eh bien, c'est soit vous le mettez que en anglais et tout le monde l'a en anglais, soit il faudra créer plusieurs votes, soit il faudra traduire la question. Et pour la partie visio, ce qu'il faut faire, c'est rajouter de la traduction en plus, mais du coup, ça passe par une prestation supplémentaire qu'on fait régulièrement, où on va pouvoir du coup traduire la vidéo, soit avec du sous-titrage, soit avec du doublage, voilà. Mais c'est effectivement un petit peu d'organisation, mais c'est possible. Et quand j'ai fini de répondre à ma question, eh bien, je clique sur masquer. Et voilà. Je regarde juste si j'ai pas d'autres messages en modération. Non, c'est top. Donc voilà, j'ai lancé mes documents, je vous ai montré comment fonctionnent les messages. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que, eh bien, je vais vous montrer comment lancer Live Event. Rapidement, parce qu'il y a la formation du jeudi pour vous inscrire si vous le souhaitez. Donc pour Live Event, je l'ai paramétré tout à l'heure. Là, j'ai Live Event, ok. Ça se passe en 3 étapes. L'ouverture aux intervenants, chose que je vais faire. Diffusion aux participants et activer l'enregistrement. Parce qu'on peut générer un fichier MP4 pour avoir un replay, ce qui est très pratique. Ouverture aux intervenants. Ce qui se passe, c'est qu'en amont de mon événement, eh bien, je vais définir mes speakers. Je vous montrerai tout à l'heure comment faire. Et je vais mettre dans ma liste de participants que voilà, tel et tel et tel email est égal à mes intervenants. Et ce qui se passe, c'est quand je coche seulement ouvrir aux intervenants, je suis pas encore diffusé et live. Ok? Faut que je clique sur diffuser aux participants. Ça me laisse un petit sas de préparation. Donc je clique sur ouvrir aux participants, aux intervenants. Là, je clique sur rejoindre le studio. Et donc là, il y a une pop-up qui va arriver. Alors, c'est un peu long parce que j'ai mon Zoom, j'enregistre en même temps la formation. Et on va me proposer de monter sur scène. Donc bonjour à tous. Vous mettez enfin un visage sur cette voix off depuis tout à l'heure. Et là, on me fait valider mon micro, ma caméra. Et je clique sur monter sur scène. Et voilà, je suis sur scène. Pour le moment, je ne suis pas live. Quand je voudrais être live, il faudra juste diffuser aux participants. Là, vous voyez que je suis toute seule à l'écran. Okay, je suis la seule speakerine, mais on pourrait être jusqu'à 9 dans cette petite fenêtre. On pourrait être jusqu'à 9 speakers en simultané, sous forme de petites vignettes, pour prendre la parole. Et du coup, quand c'est par exemple plus mon tour de parler, je peux quitter la scène. Et quand c'est à mon tour de parler, je remonte sur scène. Voilà, et je peux également partager mon écran si je le souhaite. Voilà pour la partie visio. Allez, je le coupe. Très bien. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire un petit brainstorming. On va regarder ensemble où est-ce qu'on va partir en team building. On va essayer de trouver une idée sympa, surtout que là tout va réouvrir et tout. Donc ça va être sympa. Je vais vous demander, donc moi je vous montre ce que je fais, puis après vous allez aller sur Wisely. Donc là je clique sur brainstorming et j'ai juste à cliquer sur démarrer le brainstorming, ok? Et je vous invite maintenant à tous d'aller sur votre onglet Wisely. Et donc là, vous voyez que dans l'espace que souhaitez-vous dire, il y a les 3 tags, repas, lieu, activité. Je vais vous demander à chacun de proposer des idées. Et quand vous proposez une idée de repas, vous cliquez sur repas, puis vous le postez. Quand vous proposez une idée de lieu, vous proposez un lieu, vous cliquez sur lieu, vous postez. Voilà, je vous laisse un petit instant pour faire ça. Donc là, on est dans l'étape qu'on appelle l'idéation, où chacun travaille dans son coin.
Voilà, où est-ce qu'on va partir ensemble? Quel suspense. Allez, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur étape suivante. Donc là, je clique moi sur étape suivante. Et là, vous allez voir les idées de tout le monde. Du coup, vous regardez chacune des idées et vous likez celles qui vous semblent les plus sympathiques. Ok? Donc là, c'est le moment où on like, où on choisit ses idées préférées. Donc allez-y, vous avez un petit temps pour liker les idées des autres. Donc allez-y, allez-y. On a pas mal d'idées sympathiques. Entre le japonais, l'hamburger frites, le couscous. Il y a 2 japonais d'ailleurs. La Corse. Ce que je vais faire à présent, c'est que je vais cliquer à nouveau sur étape suivante. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'en gros, l'ordinateur récupère tous les résultats, compile tout et va nous faire une visualisation très sympathique qui va nous permettre en gros de voir les idées qui ont été les plus likées. Les idées les plus likées remontent en tête de liste. Donc là, voilà, nous, ce qu'on va faire ensemble, on va partir, voilà, on est une équipe de 11 là, je crois, ce matin. On va partir à la mer pour manger japonais. Et puis d'ailleurs, c'est nous qui allons cuisiner nos sushis grâce à notre cours de cuisine. Et après ça, on aura une petite session de surf. Voilà en gros comment ça fonctionne. Donc tout le monde participe, on like les messages des autres et après on a une visualisation, comme vous pouvez la voir, qui est assez visuelle. Hein. Et si on veut aussi, si vous voulez, vous pouvez revenir sur l'écran Zoom. En cliquant seulement par exemple sur repas, je peux faire un focus juste sur repas pour voir les idées. Voilà, donc il y a une idée Yamcha qui a été un petit peu moins appréciée, Igor. Peut-être que c'est que les gens ne connaissent pas. Donc voilà, ça serait une idée d'échange pour expliquer à tout le monde ce que c'est. C'est peut-être pour ça que votre idée a eu un peu moins de succès. Et après, voilà, vous pouvez faire un focus sur chacune des catégories. Donc là, on regarde les lieux, donc on peut scroller, etc., etc. Certains ont proposé Paris, ça n'a pas trop le vent en poupe en ce moment d'être en ville. Les gens ont envie d'air frais, de bord de mer, de Corse. Bref, voilà pour le brainstorming. Quand on a fini, on clique sur archiver le brainstorming, on dit oui. Et ce qui est chouette, c'est que vous pouvez faire une capture de cette visualisation qu'on vient de voir. Et aussi derrière, vous allez pouvoir télécharger au format Excel tout ce qui vient de se passer, exporter le contenu. Et donc ça, c'est pratique parce que on a l'expérience parfois de brainstorming physique où derrière, la restitution pour recopier tous les post-it, c'est un peu compliqué, hein, on va pas se mentir. Ou bien, il y a quelqu'un qui est chargé de prendre une photo et de l'envoyer à tout le monde par email. Et on sait que généralement, c'est pas très utilisé derrière, quoi. Enfin, ça peut l'être, mais donc là, c'est pratique parce qu'on a derrière un fichier Excel avec nos catégories et toutes les idées proposées. Donc voilà pour la petite partie brainstorm. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous relancer un petit vote. Je vais sur vote ici, hein, pour vous, voilà. Donc vous avez vu, à chaque fois, je clique dessus, je lance, j'arrête. Je lance un vote. Allez-y, un petit vote. Donc je vous laisse répondre pour vous montrer comment fonctionne l'échelle d'étoiles. Voilà, donc vous voyez, quand vous revenez sur Zoom, on voit en direct le petit chiffre qui s'incrémente. Ok, bon je vais arrêter le vote. Tac, on voit qu'il y a plutôt une bonne note, donc c'est chouette, ça me permet de jauger un petit peu. Et quand j'ai fini, je masque. Voilà. Une petite chose importante, je ne sais pas si vous voyez en bas de mon écran là, ça me permet de voir combien de participants sont connectés en simultané sur ma plateforme. Donc là, je sais qu'on est 10. Ok ? Et on va dire que c'est la fin de mon événement. Du coup, c'est la fin de l'événement. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on lance un questionnaire de satisfaction. Donc, je vais dans formulaire et je clique sur lancer. Je vous invite à y répondre rapidement aussi, hein, juste pour tester l'outil jusqu'au bout.
Ensuite, vous pouvez bien sûr revenir sur Zoom. Et en fait, donc pour les résultats, pour ceux qui sont sur Zoom, ben en fait là, moi, en tant qu'admin, j'ai accès aux résultats, donc où je sais qui est qui, etc. Et en fait, c'est moi qui vais décider d'afficher ou non les réponses, par exemple, à cette question. Mais par défaut, elles ne seront pas affichées à tout le monde. Mais vous avez quand même la main pour les afficher. J'ai aussi un résultat par utilisateur si je le souhaite. Quand j'ai fini, je clique sur arrêter. Et j'ai accès aussi aux résultats en cliquant sur ce même bouton. Voilà. Tac, tac, tac. Et c'est moi qui décide. Oui. Oui, dites-moi. Oui, les tags, oui. Oui, très bien. Ben, je le fais tout de suite, allez. C'est parti. Donc là, nos tags, en fait, ils étaient liés au brainstorming. Ce que je vais faire, c'est que je vais les supprimer. Et là, je mets les tags. Je vais ajouter un tag. Je vais marquer par exemple RH. Et là, on va marquer marketing, par exemple. Ok. Je fais un petit test comme ça. Donc en gros, je vais avoir des questions de mes participants. Hop. Je mets des petites questions. Hein. Question 2. Donc là, j'ai mes questions. Elles sont encore dans la modération. Voilà. Et donc là, j'ai mes questions. Bah là, par exemple, je peux cliquer sur ça, sur gérer les tags, et dire, bah voilà, cette question 2, c'est sur le cam marketing, je clique sur publier. Cette question 1, hop, on va la taguer RH, et je la publie. Et quand je retourne dans mon flux, eh bien, je vois qu'elle a le tag RH ou le tag marketing. Et moi, ça me permet de dire, bah voilà, je veux voir que les questions qui sont avec le tag RH. Et donc ça, c'est vraiment que pour moi en tant qu'admin. Le participant, quand vous cliquez sur les classements ici de votre flux, il ne le voit pas. Voilà comment fonctionnent les tags. Et on peut aussi dire aux participants, on peut leur donner la possibilité de eux-mêmes ajouter les tags, si besoin. Voilà pour la partie tag. Et donc c'est cette petite étiquette. Ben, je vous en prie. On va dire qu'on a fini le live. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir, eh ben, quelles statistiques ça nous a généré tout ça. Ok. Donc je vais dans configurer. Donc, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur votre événement? Vous, ça va être un événement physique, de ce que je comprends. Un hybride, ok. Ok. Ben, parce que vous passez par Live Event ou vous passez par votre outil de visio? Par votre outil. Bon, du coup, ça va être un petit peu spécifique, mais pour vous montrer comment on ouvre l'interface de projection, en gros, ce qu'il faut faire, c'est utiliser un autre ordinateur. Vous vous connectez avec votre compte admin, vous cliquez sur afficher. Et ça, c'est que pour ceux qui sont dans la salle en physique. Hein. Et là, avec cet autre ordinateur, vous cliquez sur ouvrir le mode de projection. Ce qu'il faut faire là, du coup, et ben voilà, vous avez votre mode de projection qui est branché à votre vidéo pro. On va dire que c'est un écran que tous mes participants, eh bien, qui sont dans la salle, ont ce retour-là. Pour tous ceux qui sont en physique, à distance, excusez-moi, eh bien, ils ont l'interface que vous avez vue tout à l'heure. Donc en gros, eux, ils ont un condensé avec les questions, etc. dans la salle, plus ils ont leur smartphone pour répondre. Et en gros, celui qui est à distance, lui, il a tout sur son ordinateur comme vous l'avez un petit peu eu il y a un instant. Et l'expérience est la même pour l'un ou pour l'autre. Si vous lancez un vote, eh ben, mon participant qui est dans la salle, il va utiliser son smartphone pour y répondre. Et ce sera affiché, les résultats seront affichés sur l'interface de projection, donc ici même. Et pour mon participant à distance, tout se passe sur son ordinateur.
Voilà. Mais je vous en prie. Mais si besoin, on pourra se rappeler si vous avez besoin que ce soit qu'on aille un peu plus loin. Ensuite, donc voilà, pour les stats. Il y aura un moment de questions-réponses à la fin pour information. Je ne vais pas vous laisser partir avec plein de questions, pas d'inquiétude là-dessus. Dans analyser, donc quel stats je peux récolter? Dans un premier temps, j'ai une vue générale qui va me donner le nombre de participants à mon événement. Donc là, j'ai eu 11 personnes qui se sont connectées à ma plateforme, au total 40 messages et 72 réactions. C'est des likes, des choses comme ça. Donc ça, c'est pour une vue d'ensemble. Pour information, en fonction de votre licence, vous avez accès à certaines infos et d'autres pas. Par exemple, le rapport n'est pas disponible à tous. Le rapport, moi, c'est mon préféré parce qu'en gros, ça récolte toutes les informations et ça les met en page de manière assez esthétique, un petit peu comme une infographie, si je puis dire. Et voilà, on a en bref un petit rapport qui ressemble à ça, où on choisit ce qu'on met dedans. Par exemple, si je suis pas content de mes résultats au vote, je peux l'enlever et ça n'apparaîtra pas. Et ça, derrière, toutes ces stats, si je veux, je peux les partager. Et en gros, si je rends ce rapport disponible, je peux le copier. Et en gros, la personne qui clique sur le lien voit le rapport. Donc ça peut être intéressant, par exemple, pour le proposer à mon management. Il va me demander, c'était comment ton événement? Vous allez lui dire, c'était bien, c'était pas bien, nanana. Là, vous allez en plus avoir des valeurs chiffrées et quelques statistiques dans lesquelles vous choisissez ce que vous voulez mettre. Certaines infos, vous n'êtes pas obligé de tout mettre. Et voilà, ça peut être intéressant pour ça. Donc voilà, c'est une petite vue d'ensemble assez chouette. Ensuite, on a l'engagement. Donc là, pareil, c'est dispo que pour les licences pro. Où là, on voit en fait quels sont les pics d'activité. Sur la base des gens qui sont connectés, combien ont été actifs. Et ça vous permet de voir, voilà, quand il y a eu des interactions lancées, en gros, les gens étaient engagés, quoi. Généralement, c'est ça que ça veut dire. Ensuite, on a une vue chronologique. La vue chronologique, eh bien, ça reprend heure par heure, minute par minute, ce qui s'est passé. Voilà. Donc, on voit ce qui est de ce côté, c'est ce que l'admin propose, et ce qui est à droite, c'est les participants. Donc là, par exemple, si j'avais eu des questions en même temps que cette slide, ça me permettra de me dire, voilà, quand j'ai passé la slide 1, j'ai eu beaucoup de questions. Peut-être qu'elle n'est pas claire. Peut-être qu'il faut que je la revoie. Donc, ça me permet, d'avoir vraiment une rétrospective de ce qui s'est passé. Ensuite, on peut croiser les données. Donc, c'est-à-dire croiser, par exemple, les réponses d'un questionnaire avec les réponses d'un vote. Et bien sûr, et c'est ce qui est le plus utilisé à vrai dire, c'est l'export. Donc, en gros, vous récupérez vos données, donc les messages au format Excel, les participants au format Excel, les votes, etc. Bref, vous pouvez tout exporter au format Excel. Et c'est ici aussi que vous allez pouvoir récupérer la vidéo live event ou collab au format MP4. Voilà pour la partie analyse. Maintenant, il y a toute la partie paramètres. Là, on est resté sur tout ce qui est paramétrage par défaut. Mais il est bien sûr possible de modifier plein de petites choses. Et on y vient. Dans un premier temps, général. Je veux changer le nom de mon Wiz, je le modifie. Je veux changer mon mot-clé, je le modifie. Je veux tester la nouvelle interface, j'y vais. Je veux modifier mes dates, c'est ici que ça se passe. Attention, un Wiz qui a démarré, on ne pourra pas modifier sa date de début, parce qu'il a déjà démarré. Ensuite, la sécurité. Donc par défaut, Wisely, c'est quand même une plateforme sécurisée et il faut avoir la bonne URL pour y accéder. Mais certaines organisations ont des contraintes de sécurité supplémentaires. Donc pour cela, on répond à cela à travers différentes possibilités, soit en rajoutant un mot de passe, donc mes participants devront cliquer sur le lien et rentrer ce mot de passe, soit en disant, moi je veux que tout le monde puisse aller sur la plateforme, mais que tout le monde se soit connecté. J'ai besoin de savoir qui est venu sur ma plateforme. Je veux pas qu'il y ait des étrangers qui viennent, que je ne sache pas de quelle entreprise ils viennent, etc. Ou seulement les utilisateurs invités. C'est-à-dire qu'ici, dans participants, on va rentrer une liste et seulement cette liste aura le droit d'accéder à mon Wiz. Ou alors, on peut même dire, moi, je veux qu'il y ait seulement les adresses email qui finissent par wisely.com, donc le nom de domaine, qui puissent accéder à mon interface. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont se connecter, se créer un compte, et si c'est @cfm1 ils ne pourront pas accéder. Et à chaque fois, on sauvegarde. Ensuite, participants. Donc là, je peux inviter des participants. Ça va me servir principalement à deux choses dans mon cas, parce que pour inviter mon participant, le plus simple, c'est de lui envoyer le lien comme on l'a vu tout à l'heure. Mais là, ça va me permettre d'ajouter un participant pour l'ajouter en tant qu'admin pour qu'il vienne m'aider sur la plateforme.
Par exemple, là, je vais dire à mon collègue Charles de venir m'aider. Donc là, Charles, et je vais lui dire, ok Charles, je te mets admin, j'ai besoin de toi. Ok. Et là, je peux dire à Igor, Igor, je veux que tu sois speaker sur mon événement, par conséquent, je te passe intervenant. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir ajouter des intervenants en tant que speaker si vous avez live event. Voilà. Ensuite, il y a les modes de participation. Alors attention, c'est différent de la sécurité. Souvent, c'est un peu confondu. Le mode de participation, c'est comment je vais parler, comment je vais être identifié au nom, aux yeux des autres, sur l'outil, quand je vais poser une question. Donc par défaut, nous, on recommande que ce soit l'utilisateur qui choisisse. Par défaut, il va dire, c'était comme tout à l'heure, comme vous l'avez vu, soit je suis anonyme, soit je mets un pseudo, soit je me connecte et voilà, comme Igor l'a fait, j'ai mon compte. C'est ce qu'on recommande. Ensuite, on peut dire, moi, je veux que toutes mes participations soient anonymes. Voilà, c'est comme ça dans mon entreprise, tout le monde parlera anonymement, ça libère la parole, etc. Ou, à contrario, moi, je veux que tout le monde soit identifié. Il y a un entre-deux qui est de dire, je veux à minimum avoir un nom d'utilisateur. Donc, si la personne ne veut pas se créer un compte et se connecter, ok. En revanche, à minimum, elle met un pseudo pour dire Astrid75, par exemple. Et après, on sauvegarde. Ensuite, il y a ce qui concerne le look. Je peux modifier le logo, l'image arrière-plan, les couleurs. Et voilà. Et après, il y a des paramètres qui peuvent être très intéressants. On ne dirait pas comme ça, mais en fait, réinitialiser votre Wiz, ça peut être très pratique. Parce que, en fait, 3-4 jours avant l'événement, j'imagine que vous allez faire des tests, potentiellement une répétition. Vous allez mettre des faux messages, vous allez avoir des faux participants. Plutôt que de créer une plateforme dédiée pour ça, vous utilisez la même plateforme et avant le jour J, vous la réinitialisez en disant je supprime les messages, réinitialise les réponses au formulaire, etc. Par contre, toute la coquille que vous avez créée, donc les votes, les paramétrages et tout, ça ne reste intact. Ça enlève juste les données qui ont été complétées. Et on clique sur remettre à zéro. Et là, on vous demande le mot-clé. Le mot-clé, c'est formation 4 mai. Donc ça, c'est vous qui le définissez au début. Je peux également dupliquer mon Wiz. J'ai un événement, voilà, c'est le même tous les mois. J'ai le même paramétrage à chaque fois, j'ai le même formulaire de satisfaction. J'ai pas envie de m'embêter à tout recréer. Du coup, je duplique et je choisis ce que je mets dedans. Je mets les documents, les votes ou pas. Donc voilà, et pareil, je duplique, je choisis ma date, etc. Je peux également supprimer mon Wiz. Attention, après, il est perdu à tout jamais. Même nous ne pouvons pas le retrouver. Mais parfois, vous avez besoin de le faire. Parce que pour rappel, on peut avoir un seul Wiz à la fois sur une plage de dates données. Donc là, moi, j'ai un Wiz le 4 mai, je peux en avoir qu'un seul. Je peux pas avoir 3 Wiz sur cette date-là. Donc parfois, on a besoin de supprimer un Wiz, par exemple, qui était live, pour avoir la date à dispo. Donc voilà, on a fait le tour. Je voulais vous montrer autre chose. Ici, ce bouton aide et support, très très pratique. Car par exemple, vous voulez savoir comment fonctionne Live Event parce que vous avez oublié, vous cliquez, vous tapez Live Event et vous trouvez plein de foires aux questions là-dessus qu'on met à jour très très régulièrement, voilà, qui vous permet de reprendre pas à pas comment ça fonctionne. Il y a parfois des vidéos également. C'est la même chose si je tape par exemple brainstorming, organiser un brainstorming, on reprend les étapes que je vous ai montrées avec des captures, du texte, etc. Donc on a un peu ça pour tout. Donc n'hésitez pas à utiliser ce bouton aide et support en haut. Si ce n'est pas suffisant, eh bien il faut venir chatter avec nous. Derrière, ce sera mes collègues ou moi-même. On vous répond très rapidement sur les horaires des jours ouvrés de semaine, de 9h30 à 18h30. Et voilà. Et c'est très pratique parce que le chat, ça vous permet vous d'avoir votre écran en parallèle et nous aussi pour aller chercher, voir ce qui se passe, etc. Autrement, vous pouvez bien sûr nous appeler ou nous envoyer un petit email à support@wiseonly.com pour qu'on puisse vous aider. J'ai fait le tour de ce que j'avais à vous présenter. Maintenant, ça va être le moment des questions-réponses. En tout cas, merci à tous pour votre attention.